Semaine après les fortes pluies qui se sont abattues sur la Haute-Corse, quels enseignements peut-on tirer? Quel est le bilan? On a déjà vu cette semaine la situation difficile pour des particuliers, des chefs d'entreprise, des viticulteurs et des éleveurs ont également subi d'importants dégâts. Reportage à Patrimoine, Pierre-Nicolas, Tariq Kaldi. Il nie toute colère mais reconnaît un désarroi, une solitude, un sentiment d'impuissance. Christophe Ferrandis, qui fait du vin bio dans la plaine de Pogliudoletta, vient de perdre 1,5 hectare de vignes, soit 15% de son exploitation dans les dernières inondations. Le Poggi, quand il est sorti, il a arraché un olivier de 400 ans. Donc ça faisait 400 ans que ça ne s'était pas passé. Peut-être qu'il faut s'interroger à aujourd'hui comment on traite nos rivières. Comment on les maltraite ou comment on les non-traite. Ça faisait 15 jours, peut-être 3 semaines que mon équipe travaillait dans le lit, à couper des arbres qui étaient en travers, à débroussailler. Ça n'a pas suffi. Juste à côté, cet éleveur bovin a vu l'eau abattre ses enclos. Ce n'est que matériel, dit-il, mais en 31 ans de métier, il n'avait jamais vu une telle crue. Il y en avait, plus ou moins, c'était les fossés qui étaient un peu sales, et puis après ça passait. Mais là, non. Et puis ça va revenir. D'ici peut-être 3 à 5 ans, ça va revenir. C'est pas nettoyé. À la Chambre d'agriculture de Haute-Corse, les témoignages affluent et les dossiers se constituent. Ce matin, nous avions une centaine de remontées de 42 communes différentes qui sont effectivement pratiquement dans toutes les filières. Depuis les apiculteurs, en passant par les viticulteurs, en passant par les maraîchers, en passant par le secteur de l'élevage avec des cochons, avec des vaches, etc., etc. Donc pratiquement tous les secteurs sont touchés. Et nous pensons, puisque entre le moment où on l'a mis et la cadence des appels que nous avons, nous pensons que nous allons terminer à peu près à 200. L'État pourrait accélérer les procédures d'indemnisation, mais les agriculteurs agiront seuls s'il le faut. Je vais le replanter, parce que c'est pas ça qui m'arrête. Mais par contre, ce que je vais faire en premier, c'est redonner un sens à cette rivière. Redonner un lit à cette rivière. Mais des vignes ici, il y en aura un jour, je peux vous l'assurer. Pour y croire donc, les agriculteurs ont bien l'intention de travailler sur ces cours d'eau, que l'État les aide ou pas. Et il faudra sans doute plusieurs semaines, voire plusieurs mois encore, pour effacer les traces de ces inondations et de ces coulées de boue. Henri Mariani, bonsoir. Vous êtes à Bastia. Une semaine après, peut-on faire un état des lieux précis de ces inondations? Bonsoir Stéphane, les dégâts sont considérables, on vient encore de le voir dans ce reportage. Routes, entreprises, habitations, nous en parlerons dans un instant avec notre invité, le préfet de Haute-Corse, Alain Thirion. Une semaine après la tempête, la Haute-Corse pense ses plaies. Reportage Emilia Rodo, Tariq Kaldi, Daniel Bansard. À Fouriane, la RD 464 est piétonne. C'est l'une des 3 routes de Haute-Corse toujours fermée une semaine après les intempéries. Cet axe où circulent d'habitude 5000 voitures par jour devrait rouvrir la semaine prochaine, mais seulement sur une voie. Ce sera plus long dans le Bauge où la tempête a emporté 4 ponts, dont celui de Casaluna qui dessert San Lorenzo. Le pont a été refait il y a tout juste un an. La route a été refaite il y a tout juste un an. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pour permettre aux 300 habitants de la vallée de circuler, un pont mécanique pourrait être installé avant Noël. L'option est déjà retenue dans le Cap sur la RD 80. Entre Nonza et Farinol, une structure venue du continent sera installée mi-décembre. Au total, sur le réseau routier départemental, 18 chantiers et plusieurs millions d'euros seront nécessaires. Le département a sollicité l'aide de l'État et de la CTC. Le niveau de soutien financier qui est espéré n'est pas encore du tout fixé aujourd'hui. Ça se fera à la lumière des diagnostics qui seront partagés et mis en œuvre très rapidement. Les intempéries ont aussi leur revers économique. 120 entreprises ont déposé des dossiers de sinistres à la Chambre de commerce. Elle en attend 200 au total. Le pôle d'activité économique de Fouriane y est ravagé, autour et dans la galerie marchande. Tous les meubles sont foutus. L'électricité, elle est foutue. Mon électricien, il est passé ce matin, tout est grillé. Les dégâts sont aussi énormes dans les 7200 mètres carrés du supermarché. Première remontée technique que nous avons, ça nous paraît extrêmement compliqué d'envisager une ouverture avant Noël. Même peut-être janvier? Vous pensez pouvoir janvier ou même pas? Ça risque d'être compliqué. Pour tous les sinistrés, entreprises, agriculteurs et particuliers, la préfecture a engagé dès vendredi les procédures de reconnaissance de calamités agricoles et de catastrophes naturelles. Bonsoir Monsieur le Préfet.
Bonsoir. Pas d'estimation chiffrée pour l'instant, j'imagine que c'est trop tôt. Une estimation quand même, si je vous dis plusieurs dizaines de millions d'euros de dégâts? Je crois qu'il faut faire la distinction entre les catastrophes naturelles, qui sont en fait les dommages que les particuliers ont subis et pour lesquels, pour le moment, c'est le travail qui est conduit par les experts, de tout ce qui concerne en fait les équipements publics, de ce qu'on appelle la procédure intempérie, où là, on peut estimer qu'effectivement, c'est en millions d'euros, en dizaines de millions d'euros qu'il faudra investir sur le site. Après, il y a les entreprises, les chômages. Les évaluations sont en cours, les premières estimations sont données, il y a beaucoup de stocks qui sont concernés, des chiffres commencent à être donnés, et il y a enfin tout ce qui est calamité agricole, et dans ce cadre-là, je tiens à le dire, la procédure a été enclenchée dès le 27 novembre, et les dossiers peuvent commencer à être déposés, au sein de la DDTM. Alors justement, les communes peuvent adresser des dossiers à la préfecture dans le cadre de l'indemnisation liée à la catastrophe naturelle. Combien de communes vous ont adressé leurs dossiers au jour d'aujourd'hui? Alors, il y a à peu près 80-90 communes qui ont été concernées par les chutes d'eau, les intempéries, qui sont quand même d'un degré... faut quand même avoir ça en tête. Hein. On est au-delà de 400 à 450 mm par mètre d'eau. C'est-à-dire, imaginez, 45 cm d'eau, c'est quand même considérable. Donc la puissance de l'eau est telle que c'est très difficile évidemment de supporter. On devrait avoir, à mon avis, une cinquantaine de dossiers, ce qui devrait correspondre à la réalité des dommages subis par les communes, si possible, avant la fin de cette semaine. C'est pour ça que je profite d'être à l'antenne pour dire aux maires qui m'écoutent qu'il faut nous les transmettre le plus vite possible, car nous avons déjà les rapports météo. Monsieur le préfet, il y a des lotissements qui sont construits en bordure des cours d'eau. Ces cours d'eau ont débordé, notamment à côté de Borgo. On s'en est rendu compte pendant ces inondations. Est-ce qu'il y a eu des négligences dans la délivrance des permis de construire ? Alors, c'est difficile de dire qu'il y a eu des négligences dans la délivrance des permis de conduire, ce qui est vrai, c'est qu'il faut veiller à ce que ces différentes communes aient les dispositifs qui permettent de faire face à l'importance de ces inondations. C'est à la fois ce qu'on appelle un PPRI, un certain nombre de communes, c'est-à-dire un plan de prévention du risque inondation. C'est la mise en place de PAPI qui permet de créer des ouvrages qui permettent de limiter les risques d'inondation. Et puis c'est également la possibilité d'avoir une connaissance très fine de la réalité de ce qui peut arriver sur ces rivières. Ces mêmes communes doivent également se doter d'un plan communal de sauvegarde. Combien de communes en Haute-Corse ont ce plan? Environ un tiers des communes seulement ont un plan de sauvegarde, mais je ne suis pas un docteur tant pis ou un docteur tant mieux. Je constate que depuis l'année dernière, il y a un gros effort qui a été fait. Et l'exemple de la commune de Luciane et de la commune de Folelli, qui avait été durement touchée l'année dernière, montre qu'on a bien progressé depuis un an. Merci Monsieur le Préfet d'avoir été notre invité. Je vous rappelle que la Chambre de commerce a installé une cellule de crise que les artisans peuvent contacter pour leurs indemnisations avec un numéro vert qui s'affiche sur vos écrans, le 0800 800 767. Merci.